Citoyens, citoyennes, sujettes, bonjour et bienvenue. Alors je vous fais juste un petit préambule à l'émission qui va suivre, juste pour vous expliquer le concept de cette émission. On a un Discord au sein du Cercle Richelieu avec plus de 300 personnes et régulièrement il y a des discussions avec 20-30 personnes. Et j'ai décidé d'organiser un jeu au sein du Discord pour réaliser une émission de divertissement avec des questions, avec des plaisanteries entre nous. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand vous écoutez une émission de divertissement, vous savez que elle va être typiquement, ça va être une émission à la Ruquier, quoi, et une émission de gauchiste. Et on voulait proposer autre chose, une émission où on rigole, où on sort des blagues, où on est entre amis, mais où il y a aussi un petit peu de culture et avec des gens qui sont royalistes, nationalistes, souverainistes, etc., etc. Parce qu'on doit aussi se réapproprier le divertissement, je pense. Donc voilà, c'est l'émission que vous allez voir. Comme j'étais dans mon enfance un gros fan des grosses têtes avec Bouvard, j'ai voulu essayer de recréer ça à notre échelle. Donc si ça vous plaît, merci de partager l'émission, merci de l'écouter jusqu'au bout si possible, de mettre un like, etc., etc. Voilà, c'était Alexandre du Cercle Richelieu et j'espère que vous allez apprécier. Citoyens, citoyennes, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu en direct du Discord du Cercle Richelieu. Normalement, vous avez vu mon annonce précédant cette vidéo, vous expliquant ce qu'on allait faire aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on va essayer un truc nouveau. On va essayer de faire du divertissement. C'est-à-dire que toutes nos émissions au sein du Cercle Richelieu sont des émissions sérieuses. On parle de trucs sérieux généralement, alors que sur le Discord, il y a une ambiance très très bonne enfant, on s'amuse un peu entre nous. Alors des fois c'est un peu café du commerce. Et on s'est dit que il fallait en faire une émission où on allait reprendre le concept un petit peu des grosses têtes, où quelques personnes attablées qui vont sortir des blagues, des vannes, etc. pendant quelques dizaines de minutes voire une heure. Et dans les commentaires, je vous demanderai de me dire ce que vous en pensez de ce concept, parce que peut-être que vous en avez marre de regarder la télé, d'écouter la radio avec des gens de gauche. Là, vous pouvez vous dire que vous allez écouter des gens de droite, vous sortir des blagues racistes, des blagues sexistes, des blagues de chez nous, quoi, des blagues françaises, et ça fait plaisir. Mais je ne suis évidemment pas seul, parce qu'il faut une équipe avec moi pour rendre tout ça vivant. Eh bien, je vais faire les présentations, je vais vous présenter chaque membre de cette équipe. Alors, le premier membre de cette équipe, vous savez, il est très cher à mon cœur, c'est cette personne qui, une fois, est rentrée dans sa cuisine. Sa femme a vu qu'il y avait une belle bosse au niveau de son pantalon et lui a demandé si il était juste content de la voir ou s'il avait une dague du XIVe siècle dans le pantalon. Eh bien, il avait une dague du XIVe siècle dans le pantalon. C'est le colonel Bonneguette. Bonsoir, colonel. Bonsoir. Alors, je vais repréciser, hein, ça s'appelle un braquemar, hein, pour de vrai. Parce qu'il faut préciser quand même qu'on vient de réenregistrer cette intro parce qu'on a foiré l'intro tout à l'heure. Mais j'avais déjà fait cette blague, il m'avait déjà fait cette précision et j'en avais pas tenu compte. Donc, voilà. Bien, à côté du colonel, nous avons un breton, mais alors un breton très particulier puisque c'est un breton de droite. Et depuis que les gens ont appris qu'il était breton et de droite, il reçoit des lettres tous les jours lui demandant de quitter la Bretagne. Cédric Tudgentil, qui veut dire gentilhomme en breton. Bonsoir, Dric. Bonsoir. À côté de Dric, il y a le spécialiste des blagues à la fois antisémites et des blagues de cul. Alors lui, c'est un petit peu le troubadour du Cercle Richelieu. Vous savez, quand on est content de lui, on lui lance quelque chose à manger. C'est Fidel Castrol qui est avec nous ce soir. J'en ai vraiment marre de vous. Je me barre chez les insoumis de ce pas, franchement. Quelle oppression, quoi. Bonsoir. À côté de Fidel, nous avons un nouveau. J'ai pas beaucoup de blagues à sortir sur lui parce qu'on s'est rencontrés hier et je l'ai trouvé tellement sympathique que je me suis dit que j'allais l'inviter. Mais en plus de ça, il a un talent particulier. Et vous savez qu'au Cercle Richelieu, on aime bien utiliser tous les... Fidel, son talent, c'est les blagues de cul et antisémites. Garde-Noir de Berry, lui, son talent, c'est les imitations. Bonsoir, Garde-Noir de Berry. Bonsoir. Sur Internet... La radicalisation est de plus en plus poussée. Sur les fonds informatiques de Discord, le Cercle Richelieu en est un parfait exemple. Le professeur philosophe et académicien Finkielkraut s'est exprimé sur le sujet. Écoutez, pour moi, le Cercle Richelieu est le chancre
des antisémites. Et quand j'ai entendu la présentation de l'individu Fidel Castrol, j'ai été choqué. T'as la réputation que vous me faites quoi, les gars? Voilà, merci Gordon. Si vous êtes gentil, vous ferez une imitation spéciale Frédéric Delavier. Moi, je trouve que c'est la meilleure imitation. Moi, il la fera tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, tout à l'heure, je l'ai accusé d'être un pédophile, mais j'ai promis de changer mon vocable de plaisanterie sur lui. J'ai appris qu'il avait un père kabyle et en plus, j'ai remarqué qu'il avait exactement la même voix que le Raptor dissident. Je vous présente le jumeau, mais pas sur le physique, du Raptor dissident, Sky. Bonsoir, Sky. T'es content? Alors bien le bonsoir, ouais, certainement pas jumeau sur le physique, ça c'est clair. Tu me diras, je préfère être le clone du Raptor plutôt qu'un gauchiste pédophile. Oui. Non, mais tout à l'heure, tu étais juste pédophile. J'ai jamais dit que tu étais gauchiste. Du coup, il est plus possédé. Il y a peut-être une collusion, enfin. C'est vrai. Peut-être qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Enfin, à explorer. Explorer, ouais, non, oula. Moi, je serais pas aussi profond que toi sur le sujet, mais éventuellement. Oh. Bon, les gars, voilà, les la gars, blague les gars. vient de Fidèle. Rangez vos spéculums, là. C'est bon, ça suffit. Donc ça suffit la dissidence. Merci. Donc on va passer. Donc on est sur le modèle un petit peu voilà de l'émission Les Grosses Têtes. Vous avez déjà entendu parler. Le colonel et moi en fait c'était des trucs qu'on regardait quand moi j'étais gamin, lui quand il avait déjà 30 ans. Voilà c'était. Il enchaîne. Voilà c'était en fait. Faut dire, on vous parle pas de l'émission Les Grosses Têtes qu'il y a aujourd'hui avec ces dégénérés sur Europe 1. On vous parle bien sûr de l'émission Les Grosses Têtes qu'on a vécu dans les années 90 à la télévision. Je crois que c'était le vendredi soir avec Philippe Bouvard, avec Carlos, avec Sim, avec Olivier de Kersauzon, etc., etc. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire en mode droitard. Vous savez qu'il y a des rubriques un petit peu dans ce type d'émission. Et ben là, c'est la première rubrique, c'est le premier jeu où vous êtes censé donc déployer vos connaissances. Je vais vous donner une phrase, une citation, et vous devez me donner l'auteur de cette citation. Et vous avez la possibilité de me poser des questions. Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est, etc., etc. Est-ce qu'il est non-binaire? Voilà. Est-ce qu'il est binaire ou non binaire? Et ben moi je vais vous aiguiller un petit peu et un point à chaque fois à celui qui trouve la bonne réponse. Donc je compte les points à côté, on le fait sérieusement. Hein. Celui qui l'emporte, il obtiendra un sac de bonbons qui doit rester à Sky après l'avoir distribué devant la maternelle de sa petite sœur, n'est-ce pas, Sky? Oui, j'ai pris soin de te le donner pour obtenir des faveurs. Alexandre, Oui. en tant que breton, je suis de nature illettrée. Donc je ne suis pas sûr que je ne pourrais participer à ce Je viens de jeu. le reconnaître. Non, mais t'inquiète pas, tout le monde connaît les gens, les auteurs des citations que je vais donner. Et justement, c'est aussi pour que les auditeurs aient quelque chose à ressortir dans ces dîners extrêmement longs. Et j'ai sélectionné, on va dire, des gens, voilà, j'ai pas sélectionné Gandhi, on va dire. J'ai sélectionné des gens qui, alors, parfois sont pas des gens que j'aime beaucoup, même pas du tout, mais voilà, ils avaient le don de sortir de belles phrases et vous les connaissez tous de nom, il y aura pas de souci là-dessus. Donc, alors c'est parti. Première phrase. Qui a dit: si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus crues? Est-ce que c'était un hélicoptère d'attaque? Non, parce que on parlait de non-binaire. Un politicien de gauche. Ça me fait penser à Hitler, il avait une citation analogue, mais il me semble que c'est pas la sienne. Si, c'est ça, bravo, Fidel Castro. Fidel, L'antisémite a gagné. Fidèle à moi-même, voilà. Putain. je veux pas critiquer, mais effectivement, il l'a trouvé en 10 secondes, et c'est celui où je vous ai dit qu'il aimait bien sortir les blagues antisémites, hein. Ça a été très rapide. Bravo à Fidel qui marque. On n'avait pas dit qu'il faudrait inventer un point Fidel Castrol comme il y a un point de Oui, mais il l'a découvert dans Mein Kampf. Il a été écrit dans mon livre. Ah bon. Deuxième point. Attention. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Qui a dit ça? De Gaulle? François Hollande.
De Gaulle. Non, c'est pas Napoléon. Non, c'est pas De Gaulle. Non, j'aurais dit Audi. Avec le coup des radis et tout, là. Non, non plus. C'était un homme? C'est un président de la République. C'est un homme qui a accédé aux plus hautes fonctions de la République française. La 3e, 4e, quatrième. Ah bah attends. La Troisième République. Il était grand, Ah, long, 3e. il pesait combien? Aux yeux bleus, peut-être. Brun, moustachu, non? En plus, Alors, j'ai déjà oublié la phrase. C'est généralement c'est quelqu'un que Adrien Abosi n'aime pas beaucoup. En politique. Ah, c'est Clémenceau, ça, c'est la- Clémenceau. Clémenceau. C'est Clémenceau. Qui a donné la bonne réponse? C'est casserole. Fidèle. J'ai dit juste Oh, après. oh, putain, mais... T'as 2 bonnes réponses d'affilée. Il se gave. Mais, Ah bah, on est largement mais inculte. comme quoi, on peut être antisémiste et oui, voilà. Alors, celle-là, c'est une de mes préférées, la prochaine. Faites bien attention, c'est une de mes préférées. Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, et il faisait tout ça aux frais du contribuable. Oh là. Elle est belle. Elle est belle. Oh putain, attends. Putain, qui c'est qui l'a sorti? Alors, allez-y, posez-moi des questions, à la limite. Ouais, c'est un homme politique. Est-ce que C'est un homme c'était un politique homme moderne? C'est un homme politique du XXe siècle. Encore une fois, Troisième République, Non, peut-être, Ah, bah non. Cinquième? Contribuable, c'est moderne. non, Cinquième République? non, Quatrième, du coup. non plus. Vichy? Non plus. Qui vous a dit que ça se passait nécessairement sur la sphère géographique française? parce que tout ce qui est bien est produit en France et que c'était quand même vachement bien. Ouais, Renault, Peugeot. Est-ce qu'il est européen? Il est européen. Est-ce qu'il est allemand? Non, il n'est pas allemand. Sinon, il Les serait Belges pas européen à ce qu'elle réfléchit. Est-ce qu'il est C'est belge? Patrick qui devait la sortir. Il n'est pas belge. Italien? Il n'est pas italien. Vladimir Poutine? Non plus. Vladimir Poutine n'étant pas une nationalité, je le rappelle quand même. Ouais, tu sais pas, sur internet, tu regroupes quand même. Est-ce qu'il est russe? Il n'est pas russe. Espagnol? Les gars, vous êtes en train de me faire toute l'Europe, sauf le Oui, oui, Non, bah, c'est pas on peut le- choisir. Un Italien? c'est pas l'espagnol. C'est un Bon, ça belge. va être un Britannique, peut-être. Petite Italien. question, Alexandre, on est bien d'accord que les îles britanniques ne font pas partie de l'Europe, enfin, excepté l'Irlande et l'Écosse, non? Non, ça fait partie de l'Europe, ça fait partie du continent Oh, c'est trop insulaire pour ça. dans l'Europe. C'est un Britannique? C'est un Britannique, oui. Stéphanie de Monaco. Churchill. Ouais, merci Sournois. Churchill, ouais. Bravo, c'est Gardenor, je crois, qui a eu la réponse. C'était moi. C'était Churchill qui a dit ça? Donc ça fait... Oui, c'est Churchill qui a Oh, dit je ça. suis très très C'est Ça surpris. fait- C'est pas Oh, le possible. cochon. Non, c'est un fake. C'est une fake news. C'est obligé. Ah, non. En même temps, il a bien retourné ses vestes à l'époque. hein. Oh, c'est bien trop Il est même pas de intelligent parti, pour Churchill. observateur. Ça fait 2 points pour Fidel et 1 pour Gardenor. Attention. Prochain truc. La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre, les lapins. Le baron roux. Non plus. Merde. Les lapins ripostent Joseph pas, ça a Beauvais. coupé. Vas-y, La redis-le. guerre, la guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre, les lapins tirent. Est-ce que c'est un Américain qui a dit ça? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un socialiste français du 20e? Non. Est-ce que c'est un russe? Non. Putain, c'est fou parce que je l'ai déjà entendu. C'est pas. De... C'est pas moi. Ah non. non. Est-ce qu'il est européen? Il est européen. Il est D'accord. français. Il est français. D'accord. C'est un militaire? Bon, C'est un militaire. Sournois, je De t'écoute. Villiers? Pardon? De Villiers? Non. Oh, le mépris dans cette voix. C'était un militaire. C'était un ouais. militaire. Est-ce qu'il était... Quelle guerre un soldat de l'Empire, enfin un militaire de l'Empire? Il a connu l'Empire français, mais ça n'a pas été un militaire de l'Empire. Chateaubriand. Enfin, quand je dis il a connu l'Empire français, c'est qu'il a connu les colonies françaises. Ah, je parlais du premier. Ah, Non. d'accord. Jean-Marie Le Pen? Non. Ça aurait pu, mais non. Ah, oui, oui. Est-ce qu'il a connu le Bonjour, premier... bonjour.
Roger Olindre. Non, c'est pas Roger Lindre non plus. Est-ce qu'il a connu le premier empire français ou... Non, Oh. c'est un personnage contemporain. C'est un personnage du XXe siècle. Est-il toujours vivant? Non, Ah. Est-ce que c'est le maréchal Pétain? non. les Mais gars- tu as visé juste à côté. C'est Foch, non? Ah. Laval? Non. De Gaulle? Voilà, De Gaulle. À côté. Ah. À côté, c'est Laval. On imagine dans le même camp, en fait. À côté, c'est ouais. À côté, Non, le bouclier et l'épée, c'est à côté. Hein. Oui, mais voilà. Ouais, non, mais l'épée, elle était C'est rangée pas à la un Elle a côté été brisée géographiquement, comme le en tout cas. bouclier. Ben, ça fait 1 point pour la Bretagne. Bravo, Drick. C'est quand même- Ah, mais ça, j'ai les triché, c'est pas possible. La fierté bretonne. Alors, celle-là, elle est super connue. Normalement, si vous avez vécu en France durant les 20 dernières années, vous l'avez automatiquement entendu et vous savez qui a dit ça. Ça doit aller très vite, celle-là. On greffe de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles par manque de donneur. Échec critique. Alors, pour le coup, Je crois que les gars... Jean-Marie, ont ouais, dit c'est pas. Jean-Marie. Non, c'est pas Jean-Marie. Kouchner. Ça aurait pu. Non Oh, plus. bah non, non, quand même pas. Est-ce que la personne qui a dit ça est toujours en vie aujourd'hui? La personne qui a dit ça est toujours en vie aujourd'hui. il a hésité, c'est-à-dire qu'elle est censée être un peu vieille. Oui, sans déconner, la page et la personne, hein. Genre, Bon, bah, c'est Roger Olindre, alors. Non plus. Ah, toi, t'es d'accord avec Roger. Les inconnus, c'était Stéphanie de Monaco, lui, c'est Roger Hollande. Mais ça aurait pu être Roger Ah, Hollande. attends, c'est pas compliqué à rater la citation de Roger Olindre. Ah, ça aurait pu être lui, hein. Non, Ah, ça aurait pu être lui, hein. il y a aucune phrase de Roger Hollande parmi celles que j'ai sélectionnées. D'accord. Arrêtez de le sortir. Bon, c'est un homme, du coup, je suppose. Oui, c'est un homme. Réfléchissez, on greffe de tout aujourd'hui, des reins, un cœur, etc., sauf des couilles par manque de donneur. Qui s'exprime un peu comme ça dans la politique française, un petit peu comme Mélenchon? non, Ah, c'est non, la salle peut-être, Jean Lassalle. non plus, non, Ah, Ça aurait pu être Tapi. C'est Alain Soral, non? non plus. Il a sorti un truc similaire à un moment donné. C'est quelqu'un qui est très vieux et très fatigué aujourd'hui, mais qui a eu un immense succès auprès des femmes. Jacques Chirac? Jacques Chirac, bravo. Non, sérieux? Non. Ah, Jacques Chirac. à mon avis, il y a beaucoup d'orphelins au Japon qui sont de son fait. Hein. Ah oui. Mais vous savez, petit instant anecdote, vous savez comment on surnommait Jacques Chirac. Et d'ailleurs, j'ai pensé utiliser cette blague pour la présentation de Sky au début. On surnommait Jacques Chirac 5 minutes douche comprise. Pourquoi moi? Et Jacques Chirac aurait sorti cette phrase dans quel contexte? Parce que je sais pas, mais. Ah écoute, là tu es en train de baiser l'émission là, parce que j'ai pas Donc, tu poses trop de questions, Colonel. Tu poses trop de questions. Voilà, tu te fais pas chier, tu vas jusqu'au bout du truc et tu te divertis monsieur, et voilà, c'est tout. Non, mais d'accord. Mais je suis Il en pas restait- bon en citation, de toute façon. Alors, donc c'était Fidèle 2 croix, Garde Nord 2 croix, Drick 1 croix, bah disons Croix gamin. Sky et le colonel, là, hein, pour l'instant. Alors, Non, mais moi, ils Celle-là- m'emmerdent, tous ces cons, là. En général, les citations, je garde les miennes. Ah, le vivant à l'heure. alors celle-là, je dois vous avouer que je l'aime beaucoup, même si j'aime pas nécessairement la personne qui a prononcé cette phrase, mais j'aime beaucoup cette citation. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Staline. C'est Fidèle qui l'a sorti celle-là, Oui, c'est... Bah, bien sûr. Évidemment. Et c'est son registre, hein. Ah, mais c'est ça, en fait. Ah oui. De toute façon, tu sais que lui, il saura l'hymne nucléaire. Ça c'est. Non, mais tout ce qui est dirigeant antisémite du XXe siècle, ça fait partie de ma culture G, quoi, tu vois. Alors là, je vous avoue qu'il va, pour la prochaine, il va pas faire le siècle. Il va falloir chercher longtemps avant le XXe siècle. Platon. Mais, j'adore. Mais écoute, Aristote. Très chouette. alors, je vais quand même vous la sortir. Je vais quand même vous la sortir avant. Le lit d'un célibataire portable. Ah, comment ça? Hésiode, non? Non. Alors, on est dans l'Antiquité, effectivement, mais voilà, il faut partir peut-être sur l'Antiquité. Socrate. Plutôt romaine, l'Antiquité. Diogène. Non.
Non, Romain, Le lit- c'est attends, ça. attends, Du coup, si. Le lit d'un célibataire, parce que ça a coupé encore une fois. Le lit d'un célibataire est toujours le plus confortable. César? Romaine, du coup. Oh non, sûrement pas César. Bah quoi? Est-ce que c'est un philosophe? C'est bien lui qu'on appelait, c'est bien lui qu'on appelait la putain de Mithridate, non? Ou un écrivain? C'est un immense écrivain et Pline le encore- Jeune. Pline, ouais. Non, mais on se rapproche un petit peu. On Qui va dire dit le terme. Thucydide? Cicéron. Cicéron. Mais je l'ai dit, Cicéron. Ah, Mais j'arrête tout à l'heure. Mais Sky, tu sais bien que je t'écoute pas. Il y a un acharnement sur Sky. Il y a un truc. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ce soir, Qu'est-ce c'est qui quoi. vous Le arrive à tous les racisme deux systémique, c'est horrible. Non, mais il y a un truc. Il se passe, moi, je pense Alors, qu'il se passe un truc entre je- Alexandre et Sky. C'est pas possible. Je donne. Alors déjà, on va se calmer sur les sous-entendus homosexuels. On est entre gens de droite. Hein. On peut y penser, mais jamais on ne le fait. Mais... Et si on le fait, on a la pudeur de ne pas le dire. Voilà, c'est ça. Donc, je vais accorder, exceptionnellement, je vais accorder une croix à Sky et une croix à Gardener. Exceptionnellement, de la blague du coup. C'est moi qui l'ai dit. Après, moi, je Il n'y a pas de croix pour Voilà, merci. Sinon, Baston donne. Vas-y. Non, mais c'est pas sympa parce que Sky, en plus, il aura pas son paquet de bonbons. Il va être en galère, franchement. Mais non, c'est Alexandre qui Ouais. me On vole à se la dit fin qu'il de travaille. Alors, on enchaîne quand même avec la prochaine, messieurs. Il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour trahison. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau, hein. Je sais pas qui c'est, mais J'arrête. Alors, sachant que celui qui a dit ça, alors la mode à cette époque n'est plus de pendre, mais celui qui a dit ça, on va dire, a bien écrémé autour d'un moment, histoire d'être bien sûr de qu'il n'y ait pas trop de trahison. Robespierre. Non, non, Richelieu. non, non, Richelieu n'a pas fait ça. Donc, non, quand même. Danton. non, alors je vais vous donner un indice quand même. C'est 20e siècle, c'est même 21e. Ah, 20e. Ah, 21e. C'est à cheval entre le 20e et le 21e. D'accord. Jong-un. Non. Est-ce que c'est un Européen? Alors là, par contre, c'est plus compliqué. Il est noir direct. Ok, Staline? Non. Jean de 21e. Ah oui, 21e. Oui, Il est toujours dans l'esprit de certains gilets jaunes. oui, non, mais on sait qu'il vit dans le tien, Fidèle, mais il ne vit pas réellement, hein, parce qu'il est mort. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, quand je me suis rendu au tombeau de Lénine, je voulais le visiter quand même. Il faut savoir que vous avez pas le droit, donc vous savez qu'il est embaumé, hein, Lénine, tout ça. Vous avez pas le droit de vous arrêter devant le tombeau, vous devez marcher le long du truc sans vous arrêter. Et vous devez vous découvrir, vous ne devez pas parler. Et à ce moment-là, donc il y a des gardes autour du, j'allais dire du sarcophage, autour de, voilà, autour de, Ouais, on pourrait dire le ça. voilà. Et devant moi, une touriste américaine, le téléphone commence à sonner, et la sonnerie c'était quoi? C'était Star Spangled Banner. Et là, l'officier, je sais pas si c'était un ouais, je connais mal les grades russes, mais là, le mec marche comme ça, et lui a dit, je parle pas russe, hein, je connais 2 mots, mais voilà. Mais je peux te dire qu'il n'y avait pas besoin de parler russe pour comprendre ce qu'il disait, quoi. C'était assez clair. Voilà, donc, on peut reprendre qui a dit ça. Messieurs, vous étiez sur Vous avez redit la phrase, s'il te plaît? Alors, la phrase, je vous la ressors, elle est très belle, c'est vrai, il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour... Un homme qui a vécu jusqu'au 21e siècle. Bastien Saddam Hussein, peut-être? Non. Ouais, en plus, il a tout appliqué, lui. Est-ce qu'il est musulman? Absolument pas. D'accord. Est-il encore vivant? Il est encore vivant. D'accord. Bah, c'est Saddam Hussein, alors, c'est sûr. Ou Ben Laden. Ouais, ou Ben Laden aussi. Le général Matisse. Non. Bijard. Non. Ah bah, il est mort, Bijard, non, là, quand même. Ouais, il est mort, ouais. Voilà. Est-ce qu'il est, oui, il y avait la question, est-ce qu'il est européen? Mais je vous ai dit, c'est compliqué. En fait, Mais ça veut dire quoi, c'est compliqué?
Parce que si vous réfléchissez, il y a qu'un pays où on peut dire c'est compliqué. Donc, Bah, c'est un français. alors. C'est la Russie. alors vous êtes vraiment très con, messieurs, puisque dans les 100 micros, Marie, qui écrit en gros la bonne réponse, il est russe. Oui, Oui, effectivement. c'est la Russie. Il est russe, voilà. Ah bah, Quelqu'un a dit il est c'est Ah ouais, Vlad, c'est c'est Poutine. Vladimir. C'est Poutine qui l'a- C'est Vladimir Poutine. c'est Vladimir Poutine, bravo colonel. Mais quoi? Mais je l'ai dit. Je rigole, Sky, je rigole. Ah, merci. Non, mais quand même. Merde, quand même. Ah non, mais je l'avais dit avant toi. Mais c'est pas grave. Ah, Hein. non. Moi, je suis nul en citation, donc je m'en fous. Sky, il a dit. Bon, c'est quoi, vu que le connard, il a pas de points, je lui accorde celui-là, vas-y. Ah non, c'est Non, moche. mais C'est moche ce que tu monsieur, fais, j'en veux pas. d'accorder les J'en points. veux pas. C'est moi qui accorde les points, monsieur, je vous le rappelle. Mais- Donc, je rappelle. C'est Je la rappelle charité, le colonel. actuel. 3 points pour Fidel, 3 points pour Gardenior, 1 point pour Drick, 2 points pour Sky. Il y a que le colonel qui est un peu mauvais, là. Hein. Il va faire une jacquerie tout seul C'est où il pas- va sortir avec son gilet jaune. C'est pas très très Ah, il grave. va plutôt sortir avec son armure et son épée de main. Vous savez, dans les grosses têtes, il y a Chantal Lobby qui répond toujours à côté. Ben là, il y a le colonel chez nous. Ah, parce que vous C'est savez le genre pas. de personne, on lui demande de... Pardon, vas-y. Vous savez pas, mais parce que je suis blonde en fait, c'est pour ça. C'est le genre de gars, on lui demande de faire une vidéo sur le réalisme sur la chaîne du Cercle Richelieu et il nous sort une vidéo sur la conquête spatiale. Alors, prochaine citation. Et celle-là, je dois avouer que je l'aime bien. Je l'aime bien cette citation, même si j'aime pas beaucoup l'auteur, encore une fois. Les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent de construire un pont, même là où il n'y a pas de fleuve. Napoléon, non? Non, César. non, Putain, je l'ai entendu en plus celle-là. Est-ce qu'il est allemand? non. C'est moderne, ça. Pardon? Moderne. C'est moderne, oui. Oh, C'est un français? les ponts, Non. c'est pas très moderne. Hein. Enfin, Non, mais la phrase. ça peut être plus. Eh, Chantal! Il y a un côté asiatique là-dedans, si j'ai... Est-ce qu'il est asiatique? Alors, c'est compliqué. Ah, putain. C'est un Oh, russe. c'est un russe? Oui, c'est pas vrai. Voilà, bravo. Vous avez compris maintenant quand je dis ça que... Est-ce que c'est un russe qui faisait partie d'une communauté que je vais pas nommer? Non, il me semble pas. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Donc ça peut pas être un bolchevique. C'est pas Trotsky alors. C'est un communiste. fidèle. Mais c'est un communiste qui n'était, il me semble, pas juif. Hein, donc, C'est toujours pas Staline. Non. Certains ne l'étaient pas, t'es sûr? Parce qu'avec Fidel, Brejnev? on a pris des notes et c'est pas Brejnev. C'est pas Brejnev. Ah. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ça se passe après la Seconde Guerre mondiale ou pas? Ça se passe après ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Même si Andropov. Yuri Andropov. il a eu un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, ce n'est pas Andropov. Bah c'est Poutine. Il a eu un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah non, pendant la Seconde Guerre mondiale, non. Yukov. Joukov. Ah, Non. comment il s'appelle? Khrouchtchev? Bravo, Gardenior. Oh, bien joué. J'ai cherché les noms que je connaissais des mecs de l'RSS. Il a tiré une au hasard en fait. Alors, Nikita Khrouchtchev, effectivement, les Nikita politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent de construire un pont même là où il n'y a pas de fleuve. Moi, j'avais beaucoup aimé celui-là. Il a fini en Et- hôpital psychiatrique, il me semble. Khrouchtchev, je sais pas. Ouais. Ah bon? Non, je sais pas. Ouais, il me semblait qu'il avait fini en hôpital psychiatrique. Moi j'aurais plutôt cru en cure de désintoxication, ils sont à moitié tous alcooliques donc. Ah ouais, apparemment il avait trahi l'idéologie du parti et Ah, l'ont oui. envoyé au hôpital quoi. Bah, Voilà, c'était, bah, quand le goulag était plus d'actualité, oui, c'était la meilleure manière de se débarrasser des opposants. Ouais, il y avait la psychiatrie. Comment ça s'appelle? C'est la psychiatrie. Il y a un terme qui désigne ça. Le chionisme. Mais non, non mais moi, je parle pas d'aliéner pardon les masses, seulement des individus, ils les mettaient dans l'hôpital psychiatrique et ils appelaient ça la psychiatrie, je sais pas, peut-être répressive entre guillemets, c'est un terme savant. Donc là, vous pouvez observer que Alexandre du Cercle Richelieu n'est pas un bon professeur d'histoire. Ah bah, pardon, mais l'Union soviétique, tu m'excuseras, mais voilà quoi. Ok, c'est pas de l'histoire. C'est pas de l'histoire, c'est de la préhistoire. Ça compte pas. C'est de la post-moderne. C'est quasiment de l'eschatologie, même. Ah bah oui, on est d'accord, il y a une forme de messianisme. Ouais.
Alors, dernière phrase. Alors, c'est l'occasion pour Fidèle de rattraper Gardner, mais pour les autres, ça va être compliqué. Mais comme je suis quand même un enfoiré, celle-là, histoire de tout relancer, celle-là, je la mets sur 5 points. Oh là là. Venez les gars, on fait une jacquerie pour contester. Comme ça, celui... En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En URSS, tout est interdit, même ce qui est permis. Bon. Bah, c'est pas moi qui aurais 5 points. Ouais. Réfléchissez. Est-ce qu'il est français? Non. Est-ce qu'il est américain? Non. Allemand, non? Est-ce que c'est Non. un Anglais. être humain? C'est en anglais. C'est en anglais. Ah bah c'est pas un être humain, c'est ce que je disais. Churchill. Est-ce qu'il est encore en vie? Non, il est plus en vie. Il est mort. Oui, on peut pas, enfin, il y a pas deux fois la même personne dans les questions, ça peut pas être Churchill. Si, c'est Churchill. Quelqu'un l'a dit avant. Ouais. Oui, je l'ai dit. Je crois que c'est Sky Tu qui l'as l'a dit dit, ouais. Merci. Non, En fait, il m'écoute vraiment, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Alors, il fait que te vanner, en fait. C'est- Bon, mais... Alors, les chers auditeurs du Cercle Richelieu, vous pourrez tous témoigner dans les commentaires. À chaque fois que je l'ai dit avant, je l'ai effectivement dit avant. moi, je dirais, Juge des Eh, minorités. Sky, arrête de chouiner, sérieux. Je fais un appel au peuple. C'est mon droit. Il chouine. Mais putain, j'ai le droit. je n'ai rien entendu. Oh, c'est républicain. Je suis désolé, messieurs, mais je n'ai rien entendu. Moi, je n'ai pas entendu Sky. Alors, Sky, je sais pas si tu avais une bite dans la bouche à ce moment-là, mais moi, voilà, c'est tout en finesse, tout en élégance. Et après, on dit que c'est pas de l'humour de gauche. T'as fait beaucoup de promesses. Sky, vainqueur donc du premier jeu. Alors, Sky, je vais te dire un truc. Je vais te laisser quartier libre pour faire une émission sur le cercle richelieu. Tu pourras dire ce que tu... Voilà, c'est correct. Tu pourras dire ce que tu veux, voilà. Tu enregistres et tu pourras dire ce que tu veux. Non, moi j'ai la petite impression quand même que... Ouais. Fidèle, tu participes au projet? J'allais dire justement que j'avais la petite impression qu'on avait donné 5 points à la fin à Sky pour que je fasse pas une émission sur une communauté que je vais pas Mais écoute Sky, il faudra qu'on en parle, même si je sais toujours pas quand tu connais. Non mais peut-être qu'on vous pourriez faire l'émission sur une chaîne alternative du cercle, comme ça on perd pas la chaîne, ça serait pas mal. Déjà ça commence à négocier. Écoutez monsieur Clémenceau, veuillez rester en dehors de nos affaires. Moi, j'ai promis. Non, moi, Géocentriste à fond. Hein. Ah non, mais Alexandre, il a dit sur le Cercle Richelieu, hein. C'est-à-dire sur la chaîne du Cercle Richelieu. Non, c'est sur Discord, en bouffon du roi. j'ai promis, chose promise, chose due. J'ai dit que tu avais le droit de faire une émission sur ce que tu voulais sur la chaîne du Cercle Richelieu. Tu auras le droit de faire une émission sur ce que tu veux. Les Sabbatiens, hein. J'avais pas prévu que Fidèle serait aussi de la partie, j'avoue, sinon j'aurais changé d'option, mais voilà. Et oublie pas après, je recrute mon équipe, hein. Alors, qu'il te doit un paquet de bonbons aussi. Oui, c'est vrai, je te dois aussi un paquet de bonbons, Sky. On le partagera. Alors, deuxième partie de l'émission. Là, c'est un test de culture générale par rapport... Alors déjà, je vais vous poser des questions sur le 22 novembre. Aujourd'hui, on est le 22 novembre. Alors, cette émission sera probablement vendredi prochain, je pense. Donc, j'espère donc le 29 novembre, hein, si je calcule bien. Et donc on va faire quelques questions sur le 22 novembre. On va aussi faire des questions un petit peu de culture générale liées à votre culture politique, votre culture royaliste, votre culture nationaliste, votre culture littéraire, etc., etc. Et culture générale. Voilà, oui, je t'emmerde. Donc, et donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour celui qui remporte la victoire? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à celui qui remporte la victoire de ce deuxième jeu? Oh putain, le blanc. Je pense qu'on pourrait lui offrir une soirée avec Marie Leroy.
Attends, J'explique. Marie, donc on est effectivement 5 ou 6 là à parler, mais on est beaucoup plus. En fait, il y en a qui nous écoutent, qui se sont mis en mute. Et Marie, qui est une des seules filles du Discord, du coup, j'ai proposé un rencard avec elle. Et là, elle écrit en lettres capitales sur le Discord, non mais ça va pas, je proteste. Écoute, Marie, je te dirais ce qu'on dit généralement aux jeunes filles dans ces cas-là, ferme les yeux et pense à la reine d'Angleterre. Alexandre, c'est quoi cet anglicisme? Oui, pardon, excuse-moi. Waouh. Mute, sourdine. comment tu veux qu'on recrute si tu dis qu'il y a qu'une seule fille sur le Discord, mais tu es Bah oui, c'est tu pas crois la vraiment fête de qu'on va te rencontre, demander ton avis avant de te marier de force, franchement. Ah, mais il a raison, Drick, hein, c'est pas un Discord de rencontre. Hein. C'est vrai, effectivement, c'est pas fait pour ça, mais Drick a aussi raison sur un autre truc, c'est qu'on ne doit pas dire mute, on doit dire sourdine. Effectivement, l'habitude, en fait, c'est à cause de ces petits cons de 18 ans qui disent mute à chaque fois, et du coup, c'est resté... C'est à cause des jeux, c'est à la base. On passe la soirée à dire des obscénités. Non, mais voyons ça comme le roi qui offre la preuve qui a accompli la quête. C'est Voilà, Ouais, ça dépend de la manière dont on le dit, en fait. Hein. oui, voilà, c'est beaucoup plus héroïque d'un coup là. On va voilà. voir c'était quoi la quête par contre parce que. Marie, est-ce que tu es d'accord pour sortir un soir avec le vainqueur? Alors, elle va nous répondre dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord Elle va pour vous insulter dans les commentaires, tu veux dire. La réponse a été claire et nette, elle a même pas mis un truc, elle fait non. Et puis Aaron qui a écrit en dessous vos gueules avec le patriarcat. Ni majuscule ni point, hein, de toute vulgarité. On peut voir que les filles ne savent pas écrire. Voilà, ça c'est du fait que tout simplement elles n'ont pas leur place à l'école. Hein. Moi, dès que j'ai une fille à l'école, je lui demande d'aller faire de la couture au fond de la classe et de pas m'embêter pendant que je fais réellement mon cours avec des hommes, quoi, devant. Ça me semble le seul moyen d'avancer, quoi. Donc, écoutez, Marie a refusé. Alors, je propose autre chose. Celui qui remporte la victoire sortira avec Mohamed Jambon, qui est un autre Ça peut être sensu, ça, par contre. qui est un autre membre du Discord. On va demander à Mohamed Jambon s'il est d'accord. Personne qui va essayer de gagner. Excusez-moi de vous couper, mais je suis pas vraiment d'accord. Donc, Merci. Tu t'es cru en démocratie? Mohamed Jambon, tu crois qu'on leur demandait leur avis dans la SA le soir Alexandre, par contre, il y a vraiment une déontologie à respecter sur l'homosexualité. Oh là, alors, on va faire ça à l'envers. Ça à l'envers, ça va pas, quoi. Pas alors. Évidemment. Voilà, Continue pas, quoi. On va faire ça d'une autre manière. Celui qui arrive dernier devra dire à celui qui arrive premier, Monseigneur, pendant une semaine. Ouais, alors ça, c'est bon. j'avise tout de suite, Je comme je valide. suis lettré. Je valide. Hein, ouais, ben c'est moi qui vais perdre. Donc, vous pouvez aller vous faire foutre. Non, mais en plus de ça, tu devras dire Monseigneur en breton. Ouais, voilà. Je te sais. Oh merde. Bon, ça va, c'est pas compliqué, mais c'est le reste que c'est de le faire qui est dur. T'es pas arrivé dernier, je te signale, Drick. T'es arrivé avant d'aller, c'est Colodel qui est arrivé dernier au précédent jeu. Donc Ouais, c'était pour le fun. Allez, il y a quelqu'un qui peut nous faire, genre, tu vois, Ouvre-Fort et Parlier de lui, je sais pas s'il peut me faire un petit mème de la photo de profil du colonel Van Hagen en tenue de soubrette qui dit oui, monsieur, Non, mais je tiens à dire que c'est à cause de Raphaël. Enfin, vous comprendrez plus tard pourquoi. Mais On peut pas savoir, en fait. il y a une appellation qui peut être pire que Monseigneur encore. Et s'il Alors, c'est quoi devait appeler le gagnant Excellence? excellent. Là, on parle trop dans l'impérialisme. Petite question, c'est qui vient de déboucher, Merde. c'est qui vient de déboucher sa bouteille et de se verser un verre, là? C'est une bonne question. Bah moi je l'ai fait il y a 5 minutes, donc c'est pas moi maintenant. Je pense que c'est Sky. Non, moi je l'ai fait il y a 5 minutes aussi, donc. Je voulais rendre hommage à Raphaël. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah, d'accord. Alors, C'est bon. messieurs, je lance, arrêtez d'être dissipés. Je lance notre grand jeu où le perdant devra dire Monseigneur au gagnant pendant une semaine. Alors attends, avant ça, moi j'avais Bon, bah,
j'avais une blague. En fait, comme je déteste les blagues et je déteste les citations, je suis allé chercher tout un tas de conneries sur le net. Et vas-y, je voulais faire un hommage aux Gilets jaunes parce que c'est quand même des gens incroyables. Dans le Gers, en fait, ils ont tenté de voler un veau en résine. Parce qu'il y a un type qui dans son jardin avait foutu un veau en résine. C'est vrai, hein. Un petit veau, et la photo, hein, vous chercherez. Et au matin de la manif, vers 14h30, pardon, il y a une camionnette blanche sans vitre à l'arrière qui s'est arrêtée sur la route. Et elle est rentrée sur son terrain avec les warnings allumés. Et il y a 2 jeunes hommes qui sont sortis pendant qu'un troisième restait au volant. Les 2 ont sauté sur la pelouse où se trouvait le veau, mais voyant que le faux veau y était attaché, ils sont repartis comme des dingues apparemment. Et alors la personne qui est propriétaire du veau précise que le veau est équipé d'un détecteur de mouvement. Dès qu'on le bouge, il y a un signal qui retentit dans la maison. Voilà. Non, mais c'est parce qu'ils voulaient faire une vénération, tu vois. Ils avaient pas de nom. Ils avaient pas de nom. Alors ils ont pris le nom. Alors, puisqu'on est sur les blagues animales, il me semble que l'un de vous avait une blague sur une chèvre à sortir. C'est ce qu'il m'avait dit, je sais plus lequel. Il m'avait dit qu'il avait Garde-Noir. Oh non. Ah, mais non, elle est horrible, et puis en plus, c'est une blague, faut que ce soit de circonstance. Bon, il faut que ce soit bien classé, bien placé. Hein. On a déjà suffisamment parlé de chèvre sur le général du cercle, je pense. C'est pour ça que je voulais parler de veau un peu pour changer. Alors, Garde Noir fera la blague, si on est gentil, si on est gentil, il fera la blague à la fin de l'émission avec la voix de Frédéric Delavier. Ok. Comme ça, on aura la totale. Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Alors, on commence donc le deuxième jeu, pardon. Première question, messieurs. Quel grand homme d'État du XXe siècle est mort un 22 novembre? Un grand homme d'État qui est mort un 22 novembre. C'est Kennedy. Merde, le 20e siècle. Kennedy. Pardon. Qui a dit Kennedy? C'est moi, Kennedy. Le colonel marque le premier point. Bravo colonel. Le 22 novembre 1963, vous le saurez, donc Kennedy a été assassiné à Dallas, je crois. Hein, À Dallas. Et d'ailleurs, en fait, c'est la naissance de la conspiration, quand même. Oui, et tu sais que c'est marrant d'ailleurs parce que je viens d'y penser, mais je viens de finir un bouquin justement sur l'assassinat et c'est un bouquin très basique, hein, le type prend pas nécessairement cause pour une thèse ou une autre, mais quand tu suis un peu la vie de Lee Harvey Oswald, tu te dis cet tir était impossible pour un mec comme lui, c'est-à-dire qu'il était impossible qu'il atteigne Kennedy comme ça, vu qu'il était nul au tir, c'était incroyable, quoi. Mais bon. Ouais. Du coup, ça soulève bien des questions. Deuxième question. Alors que le colonel est chaud, on sent qu'il n'a pas envie d'appeler Monseigneur qui que ce soit. Quel roi, encore en vie, est monté sur un trône un 22 novembre? Encore. Un roi C'est un roi encore en vie qui est monté sur son trône. C'est pas le nouveau roi de Belgique, là, de 2015, ou je sais plus quoi. Ouais, ça doit être... Non. Enfin, je pensais que c'était ça, moi. Non, c'est pas ça. C'est en Europe de l'Est? Non. Est-ce que c'est en Europe? Oui. Bah oui. Enfin, Un roi européen. Moctezuma, il est mort. Hein. Il faut absolument le nom du roi ou pas? Ah bah il vaudrait mieux le nom du roi, sinon c'est pas drôle. Ok, C'est le roi Google. d'Espagne. Oui, c'est un roi d'Espagne. Ouais, je me rappelle. Le roi de son- Carlos? Mais non, il est Roi mort. Ouais. Carlos Oui. Ier, effectivement, et oui, il est encore en vie, Juan putain, Carlos. Ah, c'est d'accord. moi, il était mort, Juan Carlos, je suis con. Ah oui, c'est vrai qu'il est encore en vie. La réponse vient de Drick ou de Gardenor, là, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est pas moi. Cédric. Cédric, alors on voit que Drick avait vraiment pas envie non plus d'appeler un petit con Monseigneur pendant une semaine. Ah non, moi ça va être va te faire foutre. Comment tu vas? C'est pas très gentilhomme, hein, tout ça, quand même. Monsieur le chouan. Ouais, c'est ça. C'est encore un barbare. Troisième question. Il a pas été civilisé. Quel auteur, au singulier, hein, quel auteur a eu 2 fois le prix Goncourt? Alors que vous savez que c'est impossible, puisqu'on ne peut avoir le prix Goncourt 2 fois. BHL? Putain, je crois, je sais. Il faut que je retrouve son nom.
Il faut que je retrouve son nom. Il a utilisé un pseudonyme, c'est ça? Il a écrit sous un pseudonyme. Effectivement, je peux vous donner. Il faut que je retrouve le nom. Si vous voulez. Ah, ok, alors attends, est-ce que c'est contemporain? Alors, oui, c'est contemporain. Le pseudonyme sous lequel il a eu le deuxième prix Goncourt, c'est Émile Ajar, qui n'est pas son vrai nom, du coup. Quel est son... Attends, j'ai pas entendu, ça a coupé. C'est quoi le pseudo? Son pseudonyme, son deuxième prix, Émile Ajar. Putain, j'avais lu son livre au lycée. Je vais retrouver C'est ça. ça, un sociologue ou un économiste. Oh, merci Non, Nova. absolument. Romain Gary, je l'ai dit avant. Oulala. Non, c'est moi qui dis en premier. Parce que j'ai triché car c'est Nova qui l'a écrit. Oui, je sais. Nova, tu serais gentil de me MP, pas mettre ça sur le canal général. Ah ouais, je propose quelque chose en fait. Je propose aux gens du Discord là qui sont en train d'écouter de nous envoyer des MP. Non. On pourrait faire un appel au public, genre comme comme le jeu. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, les enfants. Non, Par ne contre, faites pas ça. effectivement, Non, faut pas. Hein. Sur le salon textuel, ils sont bien meilleurs que sur le salon vocal parce qu'à chaque fois, ils trouvent la réponse avant. Je l'avais en tête, je savais, j'avais l'image d'un aviateur, donc. Moi, je suis fermement opposé à la corruption et c'est pour ça qu'en tant que membre de l'administration du Cercle Richelieu, je propose que vous m'envoyez tous les messages que vous pensez envoyer à quelqu'un pour le corrompre pour que je puisse les analyser et vous ficher. Oh, putain, ça te va pas du tout. T'as des racines de Fouché, toi. Ouais, ça vaut mieux que d'avoir des racines de Kabyle, hein, vous voyez. Il y a des Ariens qui prennent cher. Alors, je m'en fous parce que mes ancêtres sont grecs et en note kabyle. Ouais, je crois que c'est mieux. Donc je vous emmerde. Et athénien en plus, monsieur. Bah, Diogène, Platon, t'es fort. Et Aristote, ouais. Ah bah, s'ils sont athéniens, je comprends pourquoi il aime bien être pris par derrière, hein. J'osais pas le dire. Je me suis retenu. Alors, Putain, on se croirait dans une Non. caserne en fait. je l'accorde à Drick parce qu'effectivement, c'est lui qui l'a dit le premier. En trichant, mais c'est lui qui l'a dit le premier. Mais en même temps, des fois, il y a des moments où il faut savoir tricher. Ouais, mais je suis honnête, Pas trop c'est pour noble. ça que j'étais obligé de le dire tout de suite. C'est pour ça que je t'accorde ton point. Quel Merci. pays commémore le 22 novembre son indépendance acquise vis-à-vis de la France? La Belgique. Non, de la Belgique. Merde. La Belgique, indépendante de la France. Oui, voilà. C'est beau. Ah, Est-ce que c'est un pays arabe Africain ou musulman? subsaharien. L'Espagne. Alors, ce n'est pas un pays d'Afrique subsaharienne du tout. Donc, pas du tout. Est-ce que c'est un pays africain? Non. Pas. Ah, mais c'est en Indochine. L'âme. Est-ce que c'est le Vietnam, le Laos, le Cambodge? Non. Je sais pas. Est-ce que c'est un truc asiatique? Les Non. Comores. Non. Le Liban. Oui, le Mais c'était Liban. asiatique, le Liban. Bah, non, le Liban. Ah oui, Alors à tout Attends, seigneur, bon, à tout seigneur, tout honneur. Merci Wash. Oui, c'est le continent asiatique, mais moi, je pensais que quelqu'un allait dire le Proche, c'est le Moyen-Orient, voilà, c'est genre de choses. Ah mais juste parce que je suis antisémite, tout de suite quand je parle d'un endroit, faut que je désigne une race en particulier. Vous voyez le racisme systémique? On ne te respecte pas. Alors, J'ai porté plainte. qui était, alors là, les vieux, ils avaient du mal tout à l'heure, mais là, les vieux, ils sont en forme, parce que Colonel et Drick, Sont en tête, sont en tête, et là, les jeunes sont largués complètement, donc, il va falloir, les gars, si vous voulez pas les appeler enseigneurs pendant une semaine, faire un truc. Mais c'est pas grave, ils vont bientôt succomber et on rejouera la partie. Ouais. Je viendrai te tourmenter, salopard. Je crois en fait les gars, je vais pas venir au pèlerinage. Ah oui, à Alors, Chartres, on peut faire stand commune si tu veux. Oh non, pas pour un pèlerinage, les gars. Je connais ce Skype pour ça. Ouais, t'as Chantal qui te fait une proposition. Alors, ouais. J'ai pas entendu ce que tu as dit, oui. Non, c'est rien. Non, on va s'arrêter là. Alors, il y a combien de questions encore pour savoir si on a une chance Alors. d'être pas. Il y a combien de questions encore? Il y en a 3. Il faut que vous le savez. C'est chaud.
Alors, mais je vais augmenter le nombre de points pour chaque question, comme ça vous aurez une chance. Ah. Oh, c'est moche. C'est très républicain quand même. J'ai l'impression d'avoir affaire à Macron. Non mais C'est ça. il faut préserver les valeurs et l'intégrité du Il a cercle trop Richelieu. tôt avec le jeu. Putain, je vais changer ton pseudo sur le Discord, c'est Emmanuel du Cercle Richelieu. Alors, je reprends quand même, parce que vous êtes une classe disciplinée, les enfants. Qui était la Maurette de Morée? Ah, j'ai même pas cherché. Tu nous l'as dit hier, mais j'ai même pas cherché. Qui était la Mauresse de Morée? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est de l'histoire. Là, c'est de l'histoire. Ceux qui ont voulu faire les malins tout à l'heure avec la Russie, tout ça, là, c'est de l'histoire. Et l'histoire française. Oh, c'est ouf. Tournoi cœur de gueule, il m'envoie un message, genre je me précipite en me disant la réponse, et en fait il m'envoie des vieux mèmes sur François Hollande. Est-ce que ça a un rapport avec la Première Guerre mondiale? Pas Non. du tout. Non. C'était la fille de Louis XIV. Aucun rapport. Oui, colonel, c'est pas tout à fait la bonne réponse, désolé, mais... Ah oui, c'est la fille de la reine... Margot. Mais non, c'est la fille Mais de non, la femme de Louis Maurice. XIV avec un espèce de nain ou je sais pas quoi. Oui. Ah c'est putain, ça. oui. Comment elle s'appelle déjà? Fidèle, 2 points pour Fidèle. Effectivement, donc l'enfant présumé, parce qu'on n'a pas de certitude, mais l'enfant présumé de Marie-Thérèse et de son nain, on va dire, qui était noir et qui a donné un enfant noir. Et donc, quand Marie-Thérèse a accouché, donc Louis XIV pensait que c'était son enfant, voit que l'enfant est noir et demande à ses médecins comment ça se fait que l'enfant est noir. Ça me rappelle une blague, ça. Un peu mal à l'aise, les médecins disent mais c'est que le nain en fait elle a trop regardé la reine et comme il est noir, sa noiritude en fait sa négritude est passée encore de... Et Louis XIV, qui avait quand même un petit peu du nom, aurait répondu ce nain a le regard trop pénétrant. Allez. Donc 2 points pour Fidèle pour avoir trouvé. Colonel, je pensais que tu l'avais là, parce que vraiment t'as déconné, t'es parti un petit peu en mode. Ah putain. Non, Mais j'en ai marre. Mes seules citations, c'est Staline, Hitler et puis un nain renois du 16e ou du 17e, pardon, avec la reine de France. Si je vous dis, messieurs, Giovannino de Sienne, qui était-il? Qui est très important pour les, enfin, peut-être très important pour les royalistes. Giovannino de Sienne. Il est trop au sud pour être important pour moi. Mais déjà, les sudistes t'emmerdent, au passage, hein, parce que je suis désolé, moi je viens de Marseille. Mais ensuite, c'était peut-être quelqu'un d'important. Est-ce qu'il s'est pas opposé Important pour qui? à l'unification italienne, non? Non, pas du tout, aucun rapport. Réfléchissez en termes français. C'est en termes français qu'il faut voir. Giovannino de Sienne. C'est le cardinal Mazarin? oui. Oh non, pas du tout. Non. Putain, j'aurais Ok, donc là, faut lister changer le nom, donc tous les Italiens de France, donc on va commencer par Zola et Gambetta. Non, alors, je vais vous dire un truc, ne réfléchissez pas à des gens d'origine italienne. Réfléchissez à quelqu'un qui est français et qui aurait été transporté en Italie pour le protéger. Et que tout le monde a cru mort, et qui est, selon la thèse officielle, qui est mort réellement comme on le pensait, mais qui a prétendu être cette personne morte. Non. Moi, les fantômes, je les connais pas. Je vais changer la question. Je vais dire, qui Giovannino de Sienne prétendait-il être? Mais Louis XVII. 17? Louis XVII. Non. Ah. 14e siècle, les enfants. Ah, Non, mais faut préciser la date aussi. Ah non, tu Ah. la demandes. 14e. Il y avait des rois au 14e siècle en France? Ah, ça, là, le breton, là. Retourne dans ta Bretagne. Retourne en Armorique. Avec ton duché. Oh, le... Ah, le païen. Giovannino de Sienne, qui prétendait-il être? Est-ce que c'était soi-disant un Valois? C'était un soi-disant Valois, oui. Ouais. Me semble-t-il. C'est en rapport avec Philippe VI, non? Ah là, on se rapproche un petit peu du truc. Oh putain. Voilà. Il prétend être l'héritier du trône Non, d'Angleterre. Non, tu confonds avec un autre. Tu confonds avec Oui. un autre. Ah putain. Je vous parle de la France là. C'est de la France.
prétendait être quelqu'un par rapport à la France. Il prétendait être... Est-ce qu'il prétendait être frère du roi Roi de France, ouais. Alors, oui, d'accord, merci. Ouais. Il prétendait être roi de France. Il prétendait être quel roi de France? Et je vous donne un indice. Pensez au roi maudit. Ah, le fils de Ouais. Philippe le Bel. Philippe le Bel, ouais. Putain. Ah, Non, pas le fils de Philippe le Bel. Bah, Le l'héritier. petit-fils, le frère. L'héritier. Le cousin. Ouais. Il vient après Philippe le Bel. Qui est-il après Philippe le Bel? Réfléchissez. Charles VII. Alors, si je vous dis, Non, si moi, je vous enfin, dis, j'ai cru, je croyais que c'était Charles VI, mais c'est pas ça. si, Oui, c'est si, ça. si je vous Non. dis que sa mère a un des noms de reines les plus connus de l'histoire de France. Catherine. Medici. Aliénor d'Aquitaine. Non, c'est sur le 14e. Clémence d'Hongrie et Louis X ont eu un enfant qui est né après la mort de Louis X d'ailleurs, qui est né quelques mois après, et qui a régné 5 jours et qu'on a appelé Henri 1, Henri 2, Henri 3, Henri 4, Charles 1, Charles 2, Charles 3, Charles 4. Charles 6. Lui 1, lui 2, lui 3, lui 4, lui 5, lui 6, lui Arrête 7. de dire des conneries. La réponse a été donnée par Bladla, donc Jean Ier. Non, sérieux, Jean Ier. Ah oui, Jean Ier le mort-né, là. Putain. Jean Ier le posthume. Le posthume. Les gars, Roi Nino. Roi Nino. oui. Menteur, pharisien. Tu n'as pas dit Roi Nino, tu nous as dit Gio machin là en italien. Giovanni, oui, c'est pareil. Voilà. Il prétendait être justement Jean Ier. Voilà, Vous mais avez c'est pas du la mal, même hein. Entre Drick qui comprend pas les prénoms et Sky qui nous sort 14e siècle, enfin prénom d'homme, Aliénor d'Aquitaine, les gars vous êtes chaud quand même. Oui, non, bah, j'ai fourché, j'ai fourché. Ah non, moi j'ai pas fourché, mais il y a 2 profs d'histoire, donc je m'amuse quoi. Moi, j'ai Bien. beaucoup de lacunes sur l'époque médiévale, malheureusement. Ah ben, Enfin, au niveau des noms et des dates. le colonel, il pourra t'aider, pas sur les noms et les dates, parce qu'il a vécu à cette époque-là, mais il a la mémoire qui flanche un petit peu. Avec plaisir. Il a la mémoire qui flanche un petit peu. S'il a des photos, moi, je veux bien aussi. Ouais, j'ai pas mal. Ah, J'ai y a un pas de album photo, photo hein. énorme. Par contre, il y a un tableau du colonel, si tu veux. Toujours intéressant. Alors là, on revient dans une époque un peu plus contemporaine, à la veille, l'avant-veille même de la Première Guerre mondiale. Si je vous dis Jean Salvatore, qui était Jean Salvatore? Et comment a-t-il disparu? Qui était Jean Salvatore et comment a-t-il disparu? À la veille de la Première Guerre mondiale, tu dis? À l'avant-veille de la Première Guerre mondiale, on va dire un peu avant la Première Guerre mondiale, quelques années avant. Qui était Jean Salvatore? Est-ce qu'il était esclave ou pas? C'est pas le cousin de Salvatore Adamo, c'est pas ça? Non, aucun rapport. Et il était pas vraiment slave, non, on peut pas dire ça. Il était, Mais Est-ce qu'il était européen? Est-ce qu'il était européen? Il est européen. Alexandre, tu sais, genre si je te dis était-il européen et que tu me dis un petit peu ou était-il slave, tu me dis un petit peu, tu sais, c'est soit oui, soit non hein, dans la réalité. Tu sais, t'as pas des demi-slaves, tu sais, des demi-moldus. Ah, et si sa mère était slave et que son père était, je sais pas quoi. Il était pas slave et il est européen. Est-ce qu'il est germanique. hongrois? C'est un Habsbourg. Oh, mais oui, vous lisez extrêmement textuel. C'est un Habsbourg. Qui était-il parmi les Habsbourg? Bravo à Nova, qui décidément est beaucoup plus calé que tous les autres. Bah oui, c'est ça le vrai royaliste. C'est normal. Non mais moi les Habsbourg, j'ai pas pris en option. Je suis pas. Oui, Ah non, je sais pas. Parmi les Autrichiens, il a préféré étudier le cas Rothschild de temps en temps. alors que Fidel, il a préféré étudier le cas Hitler. C'était plus... Chacun sa période, hein, on peut pas tout faire, hein, c'est pas possible. Voilà. Ouais, c'est clair. Alors, Jean Salvatore, donc on dit un Autrichien, un Habsbourg, effectivement, c'était un archiduc, c'était le cousin, en fait, de Rodolphe, avec qui il avait, effectivement, comme dit Charlot sur le Discord, essayé de faire un coup d'état à un moment. Et comment a-t-il disparu? Ça, c'est peut-être le plus intéressant. Comment a-t-il disparu? Il faisait pas la guerre. C'est pas celui qui faisait la guerre comment ça s'appelle? En Afrique. Non.
C'est pas un de ceux qui se sont fait bouffer, non? Non, tu confonds peut-être avec Napoléon IV. Ah oui, bien sûr, Napoléon pardon. III. Comment a-t-il disparu, ce cher archiduc, quand il a essayé après son coup d'État, etc. Sa tentative de coup d'État. Est-ce que, en parlant d'Autrichien, l'histoire elle comporte un peintre incompris ou pas? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de natation? Franchement, fidèle. Alors, Drick a commencé. C'est peut-être pas, c'est pas une, non, mais attends, je suis en train de parce que il y a le prince de Galles, j'avais lu un truc sur, Ok les gars, on va compter les... Il a pas fait un naufrage? Il a pas fait un naufrage ou il y a pas une histoire de bateau? Le colonel a raison, il a théoriquement fait un naufrage. Ah, Après ce coup d'État, il a demandé à être exclu, il a demandé lui-même à être exclu de la famille impériale et à perdre tous ses titres. Et il a pris son bateau et il est allé en Amérique du Sud. Il est censé effectivement avoir été victime d'un naufrage, mais selon plusieurs sources, il aurait survécu. Enfin, il n'est pas mort, il n'y a pas eu de naufrage, même pas. C'est juste qu'il s'est caché et il a vécu sa vie tranquillement en Amérique du Sud jusqu'à sa mort. Comme certains d'ailleurs. Voilà. Robinson Crusoe. C'est une belle destination l'Amérique du Sud. Surtout pour les germaniques, apparemment. Voilà, décidément, je pense que ça accueille pas mal de gens. Je ne vois pas beaucoup de préférences, mais... Quand on te dit que l'Argentine, c'est le pays le plus blanc d'Amérique du Sud, on dit que... En fait, c'est une colonie autrichienne, c'est tout. C'est ça, c'est lui qui a fondé San Carlos de Bariloche. Et référence. Tu connais bien Fidel San Carlos de Bariloche. Il a souvent vacances. Célèbre pour ses chants tyroliens. La piscine croix de c'est marrant ça là. Alors, je suis ravi de vous apprendre que Sky a perdu et qu'il devra appeler le colonel Monseigneur pendant... Comment ça, le colonel, il a pu gagner? Ça, c'est le colonel. Comment ça, le colonel, il a pu gagner? Ben, le colonel a eu raison sur le dernier truc. Il a dit, il a fait naufrage. Alors, je lui ai accordé le dernier point, quoi. J'ai dit qu'il y avait eu un problème de natation. Oui, effectivement. Ouais, et si tu parles en langage... Il a envie de se faire appeler Monseigneur, en fait. Mais je vais vous expliquer l'autre soir, en fait, je leur expliquais ce qui était le langage hermétique, et du coup, Drick, il a tout compris, quoi. Par solidarité pour Sky, j'ai 0 point aussi. Ah oui, j'avais oublié que on sent le gros sadomasochisme. Alexandre, c'est vraiment tout pour ma gueule, quoi. J'assume juste. Merci de ton honnêteté, Garde Nord. Sky, je suis désolé. Vraiment, ça doit être parce que t'as la voix de Raptor, ça me fait bizarre. Il est bien meilleur. Je demande justice auprès de nos internautes de savoir si j'ai vraiment la voix du Raptor. Mais on m'a dit que j'avais la voix du colonel Van Hagel en plus, hein, pour le coup, donc je préfère autant. Je tiens à me déconner. De la dire. Alors, vous entendez tous les deux, vous n'avez pas la même, hein. Voilà. T'as peut-être la voix d'un enfant bâtard entre le colonel et Raptor. Ah là, ça devient zoophile maintenant. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Moi, les sauropodes, c'est pas du tout ma cam. Bien, donc on a fait toutes les blagues possibles sur ça. Écoutez, donc Garde Noir, tu devras aussi appeler le colonel Monseigneur pendant une semaine avec Sky. Pour partager avec Sky, ça vous apprendra à arriver dernier. Sinon, Alexandre, pourquoi pas une question bonus pour départager les prolétaires entre eux, non? Peu importe. Une question bonus pour départager les deux prolos entre eux. Alors attendez. Putain, mais c'est quoi ce piston là? Non mais c'est digne d'un gardien de Stalag en fait. C'est vraiment. Ah non là il est en mode goulag là. C'est un capot effectivement. Oui. Alors question très simple. Où, dans quel pays Laval s'est retrouvé avant de rejoindre la France? Dans quel pays Laval a trouvé refuge avant de rejoindre la France? Algérie. Non. Tant pis. L'Allemagne. Ouais, j'aurais dit Algérie aussi. En Allemagne, oui, mais il y a eu un autre pays où il est parti pour se protéger quand tout a été consommé, quoi. En Italie. Je suis persuadé que c'était l'Algérie aussi, moi. Non mais les gars, laissez parler Garde. Oui, c'est vrai, en fait, c'est entre eux deux.
Ah merde. Donc, tu as donné la Suisse. réponse, Rick, je te remercie. Mais visiblement, ils t'ont pas entendu. Non, c'est pas. Alors, il a demandé le passage en Suisse, mais il ne l'a pas obtenu, je crois. Mais c'est pas le pays où il s'est réfugié. Dans quel pays il s'est réfugié, Laval? Du coup, je me tais, c'est ça? Oui, c'est toi. Ah, parce qu'on peut pas dire des blagues, tout ça, pendant qu'ils réfléchissent. Bah non. Oh, j'ai dit l'Autriche, est-ce que c'est ça? Non. Bah, Ok. non. Mais c'est en Allemagne. J'en sais rien, mon fou-moi la tête. Ok. Mais tu vois pas que je dis des trucs au hasard, là? Non, mais, les gars. En Espagne. Oui, en Espagne. Bah ouais, c'était bah voilà. sûr. C'était sûr. Ouais, mais je réclame le point, c'est moi qui ai dit en premier il y a longtemps déjà. Déjà, j'ai pas dit Espagne parce que tu l'as dit, j'ai dit Espagne parce que j'ai lu les 100 micros. Voilà. Mais il avoue avoir triché en plus. Non, bah non. C'est un, Non, mais encore une fois, les mecs, dans les 100 micros, alors j'explique pour les auditeurs, les 100 micros, donc c'est un salon textuel sur le Discord où il y a les mecs qui écrivent et qui nous écoutent en même temps, mais qui ne participent pas à l'émission. Et les mecs sur le salon textuel sont mais 10 fois meilleurs que les mecs dans le salon vocal, hein, vous en On merde. En fait, c'est viré. Mais eux, ils ont le droit de chercher sur Internet. Ouais, voilà. Nous, on fait l'effort de pas le faire. Non, mais c'est ça, c'est l'intelligence collective du Discord. C'est un phénomène étrange, en fait. Nous, on n'y a pas accès. Non, mais c'est l'inverse. C'est Alors, quand on du se coup, réunit, on devient très plus bien. con, alors que ils Bon, alors peuvent du pas coup, je parler. trouve le truc, Monseigneur Colonel Von Hagen, suprême commandeur de l'ordre maçonnique, il y a pas de problème, je prépare. Primarque impérial. Moi, ça sera moins voluptueux quand même, hein. T'éviteras le maçonnique et tout ça. Non mais toi, je t'appelle pas, toi. Toi qui as gagné. Oh. T'as rien gagné. T'as triché. Et Pas pour l'Espagne. Pour l'Espagne, je dis en premier, Alexandre est témoin. Ouais, mais t'étais pas censé jouer. moi, j'ai une question. J'ai une question. C'est terrible. Hein. J'ai une question pour vous, comme ça fera jouer Alexandre. Non, je joue pas, moi, je comprends pas ce que Mais c'est. si, tu joues, allez. J'ai une question. Alors, c'est un truc qui est arrivé il y a très peu de temps. Hein, c'était en septembre, à l'occasion d'un voyage officiel dans un pays étranger. On a confondu Emmanuel Macron avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est aux États-Unis, je crois que non, il y a pas un diplomate qui a fait une erreur. Il pensait que c'était un délégué au lieu d'être le président. Non. c'est pas... Ça aurait été plus facile si t'avais parlé de Merkel qui avait été pris pour la femme de Macron. Voilà. Non. Alors, Il a été pris pour quelqu'un d'autre, mais c'est-à-dire quelqu'un, alors une autre personnalité politique. non, c'est une personnalité de la télé que quelqu'un a pris pour Macron. Personnalité française ou américaine? Française. Alors, je vous aide. Hein, ça se passe en Angleterre. Ça se passe en Stéphane Angleterre. Bern. Stéphane Bern, ouais, tout à fait. Ah, ouais. Alors, en fait, Tu me diras physiquement, c'est qui se rapproche, hein. donc en fait, dans le Daily Mail, en fait, a publié sur son site internet un article à propos de la visite donc du couple présidentiel à la Villa Viardot à Bougival. Et en fait, le Daily Mail a titré la photo le couple. The couple shared jokes and affectionately touched as they attend the historic building. En gros, on voit une photo. Très mal accent. On voit Stéphane Bern en train de faire un sourire complice et Madame Macron en train de lui tenir le bras affectueusement. Et Les deux, ils sont gays, donc. Bon, Non. bah, très bien. Bah, faudra faire peut-être qu'ils ont la même cible. Oh. faudra faire des bips. Il y a plein de bips. Guerre des femmes Ça meurent. va biper au montage à mort. Sky, il faudra qu'on fasse une émission sur donc le couple présidentiel, donc Stéphane Bern, Brigitte Macron, tu sais, une émission un peu complotiste. Ouais, j'ai un peu dit Stéphane Bern et Emmanuel Macron. Ah oui, bah. S'il pioche dans la case vue d'un côté, il doit bien le faire de l'autre. Bien, messieurs, je crois que ça fait 1 heure d'émission, déjà. Alors, je pense que, déjà, on va laisser peut-être Garde Noir nous faire la blague sur la chèvre avec l'accent de, Éric Delavier. C'est bien ça. Ça, on l'avait promis. Donc, Garde Nord, je t'en prie, vas-y.
Il a pas envie. Oh, si, non, c'est juste, je sais pas si j'arriverai à faire la blague avec, je peux faire l'imitation de la vieille avec la blague, Mais pas la blague en même temps, ça, c'est... Bon, bah, d'accord. Bon, si je peux séparer les deux. Sois un peu non-binaire, vas-y. Mais non, mais Allez. fais-le. Juste fais-le. Bon, très bien, bon, je vais essayer, alors. Bonjour à tous, donc c'est Frédéric Delavie, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une blague qui évidemment va parler de la génétique, et des papas et des mamans, voilà. Donc c'est l'histoire en Afrique noire, dans une tribu africaine, d'un blanc qui est le seul blanc de la tribu, qui vit dans cette tribu. Et un soir, le chef arrive, furieux, et lui dit oui, ma femme a accouché d'un enfant blanc, tu es le seul blanc, ma femme m'a trompé avec toi, espèce d'enfoiré, voilà. Et le blanc donc répond mais non, ça peut arriver, regarde. Il désigne la fenêtre et là il montre un troupeau de chèvres et il fait regarde, il y a beaucoup de chèvres blanches, mais parmi elles il y a une chèvre noire, donc ça arrive parfois, et là le mec, le chef du village regarde le blanc et lui fait bon, ok, tu dis rien pour je dis rien pour ton fils, tu dis rien pour la chèvre. Et donc exemple qu'on peut avoir un papa d'une espèce, une maman d'une autre espèce, voilà. Voilà. Et puis au même moment. Excuse-moi, Garde Noir, est-ce Oui. que ton chef de tribu n'est pas cousin avec l'imam de Brest? C'est une très bonne question. Au même moment, il y a quelqu'un qui a posté dans les 100 micros un mème où c'est un gâteau, on voit dessus la tête de Ben Laden, les deux tours et un avion dedans. Il y a écrit 9-11 en bougie. Waouh. Oh là là. Ah, ça achève. J'essaie de le mettre dans le montage quand même, ce gâteau. J'essaie de le mettre quelque part, quoi. Mais non, au montage, il faut mettre des gros bips à chaque ouais. mot que je prononce. Mais c'est, Ça va, ouais, ça bah, la blague était vraiment, là, je pense qu'on peut dire au revoir à la monétisation avec cette blague. Oh oui, c'est sûr. De toute façon, on monétise pas De les toute deux. façon, messieurs, On de toute façon, Et j'espère, Nous sommes contre l'usure, donc l'argent est un ennemi. Comme et la j'espère République. que Frédéric Delavier m'en voudra pas pour cette blague si jamais il vient entendre, parce que bah, j'aime beaucoup Frédéric Delavier. je vois trop la vidéo réaction de Frédéric Delavie. Alors, je vais Oui, vous parler sur de Internet, trou du cul d'Internet. un trou du cul m'a imité, un trou du cul m'a imité en faisant une blague raciste, une blague stupide. Voilà, c'est un con qui Il n'a rien compris à la vie. évidemment parodie mes travaux, qui sont des travaux très sérieux, des travaux scientifiques, et il les a parodiés voilà, de manière ridicule. Ah, tu vas tuer là. Arrêtons le tir parce que là, tu vas tuer. Oh putain. Non, mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il est intéressant, Frédéric Delavier. Oui. Ouais, des fois, il a des accès de génie, je trouve. Ouais, par contre, il a une voix particulièrement intéressante, quoi. Moi, j'adore. Intéressant. Alors, bien. Alors, normalement, on devait finir avec une dernière rubrique où vous nous lisiez des extraits des bouquins les plus dégueulasses que vous aviez trouvés, quoi. Et Il y avait pas les questions aussi, Alexandre, tu sais, 2 questions. 2 questions de quoi? Et il fallait préparer 2 anecdotes avec 2 questions pour tester la culture générale de nos... Oui, bah, Ça fait 1 heure qu'on le fait. Oui, ça fait 1 heure qu'on le fait, en fait. Donc ça, on le fera la prochaine fois, à la limite. Parce que là, ça fait déjà 1 heure d'émission. Donc, est-ce que vous aviez des extraits de bouquins particulièrement horribles que vous vouliez partager venant de gauchistes, illettrés, incapables de d'écrire? Ah bah moi ça concernera forcément la Bretagne, je vous le dis tout de suite. Ah bah, vas-y. Étonnant. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Bon. Ah mais parlez entre temps parce que vous allez rechercher la citation. Parce que je sais pas. Vous m'avez pris pour qui? Mais elle est juste là. Alors vous voulez quoi? De l'écrivain ou vous voulez Arlette Laguillet? Alors, mets-nous Arlette Laguillet, vas-y. C'est vraiment bon. Alors, elle est où elle? Elle est où elle? Putain. Ah là là. Putain, mais Alors. attends. T'as lu un livre d'Arlette Laguillet, sérieux?
Non, c'est sur Internet, tout de suite, quoi. Attends, t'as lu un livre? Elle a écrit un livre Arlette Laguiller, déjà, c'est une fois, ça me fait. Non, c'est lors d'une interview. Ah, d'accord. Attends, tu sais. Alors, vous que, forcément, vous êtes que des Français, donc vous allez être d'accord avec, mais voilà. On n'est pas capable d'apprendre en breton la philosophie. Le français est une langue bien plus riche. Supérieure? Oui. Le breton n'est pas une langue écrite. Arlette Laguiller lors d'une interview à Télébraise, avril 2002. Alors, je vous apprends, messieurs les Français, que on a écrit en breton avant que vous écriviez en François. Alors, allez. je t'apprends. Nous, on vous a colonisé. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On vous a baisé, c'est la fin du game. Et du coup, on a dit qu'on réinstallait le trône et qu'après, on discutait de la question brito-française. Après, on se tirera Ouais. dessus, problème. Alors, on mélange pas. mais du coup, Drick, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on écrivait peut-être pas en français, mais je pense qu'on devait écrire en latin. Et dans le même temps, vous, des espèces de semi-gaulois nomades, vous écriviez pas parce que l'histoire avance trop vite, c'est ça? Alors, excuse-moi, en tant que c'est ça. Français, vous avez été chrétien après les Armoricains. Et on est toujours chrétien alors que toi... Ouais, mais ça, c'est Alors, perso. Messieurs, alors Charlot vient de m'envoyer un extrait qui vient d'un extrait d'Alain Soral, Misère Oh, du désir. Et Non, c'est bon, C'est trop Poupetto, ça va dégueulasse. 5 minutes, hein. Il est vraiment dégueulasse. je suis obligé de vous le dire parce qu'il est extraordinaire. Non, lis pas, c'est crado, quoi. J'allais me retirer quand une étrange sensation humide et brûlante au bas des couilles me fit perdre à nouveau toute notion de distance de la Terre à la Lune. Abandonné inconscient au plaisir, je m'obligeais bientôt à porter une main ferme à sa source pour me saisir au milieu des peluches Bip. d'une petite touffe de poils vivante. Bip. Je m'arrête là parce que quand même j'avais lu du Soral et j'avais trouvé qu'il y avait certains trucs où il écrivait pas mal, mais alors là c'est tellement dégueulasse. Ah, c'est affreux. Par contre, on peut quand même dire que ces réflexions sur la féminisation sont quand même très intéressantes. Oui, absolument. La transition. Mais sur ça, effectivement, il a eu plusieurs analyses très intéressantes. Mais je trouve que il a eu, d'ailleurs, la première partie de sa vie, quand il était vraiment sociologue, plus que vraiment dans la était assez intéressante. Quand il est passé dans la politique, bon, je juge qu'il y a encore des trucs intéressants, mais moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui, loin de là. Bon, C'est les soumistes. Voilà. Donc, bon. Ok. Bah, enfin, qui a lu des romans ou des bouquins de gauchistes, là, franchement, moi, Ouais. sèche. Bah, j'ai lu Pas moi. je sèche un le peu mort. du Talmud, quoi. Mais... J'en Pour me troller, on m'avait offert un livre de Bernard-Henri Lévy à mon anniversaire et Et tu l'as lu? j'ai lu un extrait. Ah bah, à la base, je l'avais mis aux toilettes pour. Ah bah si, le manifeste du Parti communiste, bien sûr. Et j'avais lu quelques extraits et c'est vraiment indigeste comme lecture. Et si vous voulez vraiment rentrer, et le terme est bien choisi, dans l'indigeste, je vous conseille de lire du Renaud Camus, avant qu'il commence à parler de grands remplacements, et où il raconte notamment ses relations avec de jeunes hommes arabes, où là, on a presque envie de vomir. Je vais éviter... C'est pas parce qu'il est 22h30 que t'as le droit de dire des cochonneries, là. Hein. Mais vous imaginez tous Christine Angot. Vous avez tous le style Christine Angot en tête. Oh oui. Ouf, malheureusement. Eh bien, dites-vous que c'est à peu près pareil. Voilà. Ouf. La tranche de jambon sur le sexe, c'était pas elle, non? Non, c'est son Oh, c'est je sais ce qu'on peut lire. Il y a le livre de Marlène Schiappa qui peut être pas mal à lire. Oui, voilà. Ah, moi, sinon, Qu'est-ce j'en qui ai vous déjà. arrive, là? Vous êtes contaminés, tous, ou quoi? Et sinon, j'ai encore un livre. Pardon, oui, Lionel, vas-y. Bah justement, on parlait d'Yann Moix. Alors moi, comme j'ai jamais lu ces conneries, je suis allé chercher des extraits. Il y a un truc qui s'appelle Naissance. Et dans Naissance, il écrit: dans les ventres de mère, on a tendance à être un peu coupé des réalités. Il faut sortir au plus vite. On aurait la tentation de rester. Voilà, c'est profond. Ouais, Magnifique. C'est très talmudique, comme dirait Fidel. C'est ça. J'ai trouvé 2 extraits du livre de Marlène Schiappa qui sont très intéressants, si ça vous intéresse. Très intéressant. Enfin, je crois pas que le mot soit bien choisi. Alors le premier, Mais si.
Quand le shampoing coule sur mes épaules, mon ventre, mes jambes, j'en ai partout. Je me lave les mains avec ce liquide blanc et je patauge dedans. C'est bon, moi je t'écoute même pas. Deuxième extrait. Moi, j'ai pris la forme des manucures de ma tante, Martine. Le parfum de ma grand-mère André. Les gestes tendres de mon arrière-grand-mère Mina. La brosse pour se laver le visage de ma première belle-mère. La façon de ma mère de préparer le dîner. Ah, t'as pas fini? Beaucoup de choses de mon père pour une femme. Oh, mon Dieu. Magnifique. Ah, on est Oh, dans- quelle horreur. Et on peut pas finir sur un truc pareil, quoi. Alexandre, s'il te plaît. Fais quelque Non, chose, non, quoi. mais j'ai un vrai livre cette fois-ci. Alors, j'en aurais un aussi pour le coup. Ah bah Sky. Alors, bon, par contre, j'ai pas mal de mal à lire de manière orale, donc vous me pardonnerez certains écarts. Alors, ça faudra couper. On vient de dire Sky. Non, Non, mais- Sky. Lire de manière orale. Oui, parce que Oh, le Lire ouais, de manière orale. Il va falloir, Oh, les couper, bras il va falloir cassés, couper, quoi. il va falloir couper au montage. Les bras cassés dans les cons. Bon, ouais, On en passe tout cas. pour des gens intelligents quand le mec dit j'ai du mal à lire de manière orale quand on dirait mes élèves. Vous êtes des gosses. Alors, les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie. Et ils se levèrent précipitamment, avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Alors je vais zapper un petit passage. Ouais, mais les gars, je peux faire Il une avait pris- intervention à la Carsovien. Ah pardon, C'est je nul à termine. chier. C'est Je nul à termine juste. Il avait appris et tiré chez les Bulgares et il leur a abattu une noisette dans un buisson sans toucher une feuille. Il prend son fusil espagnol à deux coups, tire et tue les deux singes. Dieu soit loué, mon cher Capombo. J'ai délivré d'un grand péril ces deux pauvres créatures. Si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je vais C'est une bien réparé en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de très grands avantages dans le pays. Alors, ils allaient continuer, mais sa langue devint percluse, pardon. Quand il vit ces deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leur corps, et remplir l'air des cris les plus douloureux. Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, dit-il Tu peux enfin. t'arrêter là. Attends, lequel lui répliqua: vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les deux amants de ces. Oh. Essayez de deviner avec d'où ça sort, ça. Voltaire. Oui, c'est quoi ça s'appelle? C'est Candide de C'est Voltaire. Voltaire, c'est Candide. Voltaire. C'est ça, c'est Voltaire. C'est particulièrement dégueulasse, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Ah les oui, c'est conneries. dégueulasse, ça. Non, Ah, mais- c'est Voltaire. Il faut censurer ce passage, quoi. Non, mais quand tu sais que le mec a fini sa vie en couchant avec sa nièce, tu peux pas t'étonner de ce genre de truc, quoi. Certes. Bien. Ouais, mais je vais aller vomir, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Bah Alexandre, mon extrait qualitatif tout de même. Pardon, tu vas nous citer Mein Kampf maintenant? Mais non, j'ai la Bible dans les mains là. Vas-y. Ah, bah tiens. Alors donc ça se passe dans l'Exode, donc Moïse monte sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Et pendant ce temps, les comparses, je sais pas trop comment, les accompagnateurs donc de Moïse qui restaient en bas de la montagne. Le peuple accompagnateur. Voilà, le peuple accompagnateur de Moïse se décide, enfin s'ennuie un petit peu. Moïse tarde un peu à revenir. Et donc ils vont voir le frère de Moïse, donc Aaron il me semble, qui est devenu ensuite le grand prêtre par excellence en fait de Dieu pour les Juifs, enfin pour les compagnons de Moïse. Et le mec en plein milieu de la nuit il se réveille et il leur fait une idole païenne, un espèce de grand veau d'or et tout. Et finalement, quand Moïse redescend de la montagne après avoir reçu un petit texto de Dieu comme quoi fallait qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, il arrive, il va voir après il y a une bataille, ensuite il va voir son frère et l'explication d'Aaron est magnifique. Donc Moïse demande
qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché? Aaron répondit, que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. Ah, pas mal déjà. C'est eux qui m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné et je l'ai jeté au feu. Et il en est sorti ce veau. Et ça m'a rappelé mot pour mot la confession de Jawad quand ils l'ont arrêté après les attentats. Genre, c'est pas de ma faute, je voulais juste rendre service. Ah putain. Ok. Il va falloir censurer, je pense. Oula. Bah non, c'est vrai, il a pas nommé la communauté des On a fait le tour de notre émission. Écoutez tous, merci pour cette heure assez sympathique. Et écoutez, on espère qu'on refera ça. On refera une vidéo divertissement. Et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs. En tout cas, merci à tous. Merci. Merci de nous avoir J'espère que vous êtes pas trop fait chier. Bah, je comprends mieux en fait le phénomène touche pas à mon poste ou quoi, c'est-à-dire qu'en fait quand on est en groupe et qu'on s'est déjà dédié à déconner un petit peu, en fait on fait que déconner. Ouais, mais nous on n'a pas la morale avec. Allez, merci à tous et à bientôt. Je voudrais rajouter un petit message. S'il y a une prochaine, alors déjà dites-nous si on en fait une prochaine, et s'il y a une prochaine, préparez-nous des questions. Pour essayer de relever le niveau des réponses. Et devenir royaliste. Bien sûr. Alors. Clap. Ce bordel.